Bonjour, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Oui, donc je suis Sandrine Raffin et je dirige l'agence qui travaille sur les actions pour le programme Vivre en Forme depuis déjà un certain nombre d'années. Donc développer des outils et essayer de réfléchir aux axes sur lesquels on peut travailler. Et quelle est votre implication par rapport au projet EPOD et Vivons en Forme? Donc dans le programme EPOD, comme aujourd'hui dans le programme Vivre en Forme, l'idée c'est de travailler sur recevoir des outils qui vont aider les villes à se mobiliser et faciliter dans le cadre des actions qui sont définies par l'association, le déploiement, la mise en œuvre sur le terrain, et notamment quand identifier aussi avec des acteurs qui travaillent dans la recherche ce sur quoi il faut plus travailler, parce que ce sur quoi peut-être aujourd'hui dans la proximité on a des actions positives à mener. Et vous me parliez justement du déficit qu'il y avait sur la partie activité physique. Vous pouvez nous en expliquer quelques raisons? Oui, bien sûr, l'activité physique, je pense qu'on s'est beaucoup préoccupé de la nutrition, de l'alimentation, parce que les circuits étaient plus identifiés, les professionnels de santé, notamment la nutrition, les nutritionnistes, sont mobilisés sur ce sujet, et que finalement il y a très peu d'offres sur l'activité physique ou sportive. Soit on a une offre de sport, soit on a une offre qui s'adresse plus à des gens plus âgés, proposée par des associations, comme le Sport pour tous par exemple, qui proposent, ou des associations sur l'activité physique et sportive, mais encore une fois plus sur des personnes plus âgées. Donc pour la famille, pour les jeunes, quand on n'est pas sportif, on n'a pas d'offre et on se sent rapidement, et on sort très rapidement des circuits. Donc l'idée c'est de développer une offre nouvelle, attractive, où les gens vont s'amuser, les enfants, les familles vont s'amuser sans faire de sport, mais axée sur l'activité physique, donc de plaisir et de loisir, et pas l'activité physique juste pour s'assurer, mais pour se faire plaisir. Donc c'est pour ça que c'est un axe sur lequel, dans le cadre du programme Vivre en Forme, on a décidé d'investir. Et je dirais que l'autre difficulté, c'est qu'il y a peu de professionnels qui participent à ce type de réflexion, puisqu'il y a peu de professionnels qui s'intéressent au sujet de l'activité physique et sportive de loisirs. Ce n'est pas le système de financement des fédérations sportives, par exemple en France. Donc il faut que ces professionnels participent plus aux commissions, que ce soit au niveau national, au niveau local. Et une des premières choses dans les villes Vivre en Forme, c'est d'associer le service des sports et de leur dire qu'est-ce que vous proposez d'autre que la pratique sportive qui puisse justement s'adresser à tous et où chacun peut se faire plaisir en famille, les enfants tous ensemble, sans que ce soit orienté plus particulièrement sur la population. Vous avez déjà des exemples d'actions concrètes qui fonctionnent? Alors les actions concrètes qui fonctionnent sur ce sujet, c'est des actions sur par exemple la toute petite enfance. Si un enfant apprend à bouger, à marcher quand il est petit et à prendre plaisir à bouger, il va se mobiliser. Donc dans le cadre d'une action sur les assistantes maternelles, les mamans qui gardent des enfants à domicile, sur les crèches qui sont déjà mieux équipées, on va dire surtout les assistantes maternelles et les mamans qui gardent leurs enfants. Les villes ont mis en place une sorte de baby gym où les mamans et les assistantes maternelles peuvent se retrouver, discuter entre elles, discuter justement avec la diététicienne de la ville, mais pas que, justement des gens qui parlent aussi d'activité physique et sportive, et les bébés, même tout petits. Alors les tout petits, ils sont sur les bras, sur des tapis de sport, les plus grands ils tournent, on leur fait faire plein de jeux, et donc du coup, c'est l'idée de donner très tôt le goût du mouvement et du sport. Ça c'est un exemple. Après, quand ils grandissent, c'est l'aménagement qui est proposé et sur lequel on travaille en ce moment. Comment faire pour que dans le temps périscolaire, donc le matin, le temps du midi et le temps du soir, il puisse y avoir des activités qui sont proposées pour que les enfants s'amusent, bougent dans des conditions de sécurité, mais surtout en s'amusant. Et puis l'activité physique, c'est aussi apprendre à mieux respirer, à se sentir mieux dans son corps. C'est pas forcément du mouvement forcené. Par exemple, il y a des séances de relaxation qui aident aussi, donc l'éducation nationale y voit son intérêt, qui aide aussi l'enfant à se concentrer peut-être pour rentrer chez lui. Ils adorent ça, les enfants, ils participent très très volontiers. Voilà, c'est des exemples concrets comme ça. Et c'est déjà en place quelque part ces projets d'action périscolaire ou pas? Alors sur le périscolaire, oui, il y a la ville de Ronc qui est un peu sa ville pilote et qui a permis dans le Nord-Pas-de-Calais de tester ce modèle. Valenciennes aussi a démarré déjà l'aménagement des cours de récréation et des communes dans la communauté de communes de Valenciennes, puisque c'est elle qui est impliquée. Et puis ça va se déployer dans plus de 55 villes, puisque le ministère de la ville a décidé et a accepté de cofinancer pour inciter les villes
à aménager les cours de récréation et à former aussi les animateurs de centres de loisirs à intégrer ce type de pratique